On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Moorland, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les 10 ans et plus. Il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu de sélection de cartes, de placement de cartes, gestion de ressources. C'est qu'on va aller choisir des cartes marécages qui vont nous donner des ressources. Puis on va positionner notre marécage de façon à créer un peu des chemins pour réussir à disposer nos ressources de façon le plus optimale. Donc c'est Moorland. On a le match du siècle, qui est un jeu pour 2 joueurs, 10 ans et plus. Il est parti d'environ 40 minutes. C'est un jeu qui représente un peu le match là, de Spassky versus Fischer, le gros match des échecs qui a été très populaire. Fait que c'est pas un jeu d'échecs, mais c'est un jeu avec la thématique d'échecs, de stratégie, asymétrique aussi. Fait qu'on va avoir différentes cartes qu'on va pouvoir utiliser pour faire nos actions. Donc c'est le match du siècle. QE, cette fois la banque, c'est vous. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on représente la banque centrale. On peut imprimer de l'argent tant qu'on veut. On essaie de gagner des entreprises, mais c'est l'entreprise qui va dépenser le plus d'argent qui va être éliminée durant la partie. Donc un jeu de gestion un peu d'enchère aussi, qui est QE. Point City, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est la même équipe qui a fait le jeu très populaire Salade de points. Ici, on reprend un peu le même principe de cartes que des objectifs et des ressources. Puis ça va être de réussir à choisir les bonnes cartes pour construire notre ville de façon la plus optimale, faire le maximum de points. Donc c'est Point City. Kaijo Junior, c'est un jeu pour 4 ans et plus, 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 10 minutes. Ceux qui ne connaissent pas ce Kaijo, c'est un jeu de cartes très populaire qu'il va falloir agencer nos cartes là, pour faire le moins de points possible. Ici, c'est vraiment une adaptation pour à partir de 4 ans. Fait que le jeu est très coloré, il va falloir essayer d'avoir des fruits identiques en fait. C'est le fun parce qu'on peut apprendre aussi les chiffres en même temps. Donc c'est Kaijo Junior. On a Sunrise Avenue, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu du célèbre Rainer Knizia, qui fait des tonnes et des tonnes de jeux. Ça a l'air très bien, un jeu assez simple qu'on va choisir des cartes selon la couleur de nos cartes. On va choisir des quartiers qu'on va pouvoir construire des bâtiments, puis en fonction du nombre de cartes et les couleurs qu'on utilise, mais on va pouvoir construire différents étages aussi, faire un maximum de points. Donc c'est un jeu de construction de ville avec une super belle présentation, qui est Sunrise Avenue. Nouvelle extension pour Darwin Journey Fireland Expansion. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. Darwin Journey, ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie vraiment le fun avec plusieurs modules qu'on représente la thématique du voyage de Darwin. Et c'est un jeu que le thème est très imprégné dans les mécanismes du jeu. Ici, l'extension, elle ajoute un concept de temps et une nouvelle carte voyage aussi pour plus de rejouabilité. Donc c'est Darwin Journey, l'extension Fireland. Evil Corp, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu qui se joue un joueur contre tous, ou si on est 4, on peut jouer en équipe aussi. Et c'est un bag builder, fait que dans le fond, on va aller récupérer des monstres qu'on va mettre dans notre sac, puis après ça, on va pouvoir les piocher pour les placer. En fait, le but du jeu, c'est de réussir à effrayer les humains et les envoyer vers nos adversaires pour que les humains fassent de dommages à nos adversaires. Donc c'est un jeu qu'on incarne un peu le mal. Donc c'est Evil Corp. C'est du gâteau. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 45 à 90 minutes pour 10 ans et plus. On a reçu, c'est la version de luxe qui inclut les inserts, le rangement puis les jetons. Et le but du jeu, ça va être de réussir à faire les meilleurs gâteaux en allant chercher nos ingrédients puis réaliser différentes recettes. On a aussi une petite extension vendue à part pour ajouter le module de crème glacée. On a reçu Plouf Canard, qui est un jeu pour 3-7 ans. 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 15 minutes. On va incarner une maman canard avec ses petits bébés canards et le but, c'est de réussir à les amener à l'eau avant que le soleil se cache derrière les nuages. Donc, un petit jeu bien sympathique pour les enfants qui est Plouf Canard et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.